Pourquoi il ou elle m'a quitté? Alors, bien souvent, messieurs, dames, pour vous, la rupture, elle est brutale. Pour vous, la rupture, elle est soudaine. Vous avez du mal à comprendre que finalement, cette rupture, elle est mûrie, elle est réfléchie et elle se trame depuis un petit moment. C'est bien souvent ce que j'appelle la rupture réelle et la rupture physique. C'est le gap entre les deux. La rupture physique, c'est l'annonce de la séparation et la rupture réelle, c'est le cheminement vers cette rupture amoureuse. Votre ex ne s'est pas levé un mardi matin pour vous quitter un mardi soir. Donc ça, c'est le premier point que j'aimerais vous dire. C'est premièrement que cette rupture, elle se tramait depuis un petit moment. Deuxièmement, il y a eu des avertisseurs. Peut-être que vous n'avez pas voulu les voir, peut-être que vous n'avez pas pu les voir, mais il y a eu des avertisseurs. Il y avait des frictions, des disputes, des reproches. Votre couple commençait à être dysfonctionnel. Je n'ai jamais eu une personne qui m'a dit tout roulait dans mon couple, c'était le plein bonheur et puis j'ai décidé de rompre. Non, trop de bonheur, mais je quitte la relation, cela n'existe pas. C'est bien souvent d'ailleurs pour ça que vous faites l'erreur de miser sur les sentiments. Comme vous ne comprenez pas que votre relation était dysfonctionnelle, comme vous ne comprenez pas que finalement votre ex n'était pas épanoui dans cette relation. Je ne dis pas que c'est forcément de votre faute. Je vous dis que votre ex n'était pas épanoui dans cette relation. C'est pour ça que lorsque vous misez sur les sentiments, vous tapez à côté. Votre ex, j'ai envie de vous dire, s'en moque de vos sentiments. Votre ex veut être heureux dans une relation et donc il ou elle a décidé d'en sortir parce qu'il ou elle n'était pas épanoui dans celle-ci. Et il est nullement question de sentiments là-dedans. D'ailleurs, ce que bien souvent vous ne comprenez pas, c'est que le couple, c'est une balance décisionnelle entre gains que nous apporte le couple et contraintes que nous apporte le couple. Bien souvent, vous êtes étonnés, mais messieurs, dames, lorsque vous apportez plus de contraintes à la personne que de gains, que de légèreté, que de plaisir à être avec vous, ben forcément, la personne va en sortir. Il ne faut pas croire que le couple, c'est que les bons papillons, les sentiments, etc. Ça, c'est vrai les 6 premiers mois. Après, c'est une association avec qui on s'associe. Si l'autre amène que des contraintes, eh bien forcément, on va vouloir quitter la relation. Donc, premièrement, ce que j'aimerais vous dire dans cette vidéo, c'est que premièrement, il va falloir comprendre les causes de la séparation. Bien souvent, elles sont multiples, mais il n'y a pas non plus 40 000 causes de séparation. Donc, à vous d'identifier quels étaient les comportements à travers les frictions que vous avez eues, à travers les incompréhensions que vous avez eues. Vous allez remonter jusqu'à la cause initiale. Et c'est là-dessus que vous allez devoir travailler. En tout cas, c'est là-dessus que vous allez devoir comprendre ce qui n'allait pas. Parce que bien souvent, votre ex ne vous dira pas la vérité sur les véritables causes de la séparation. Également, comprendre que c'est le concept de valeur. Malheureusement, avec la relation, avec vos comportements, avec les déceptions, les incompréhensions, votre valeur aux yeux de votre partenaire s'est dégradée. Et c'est pour ça qu'il y a eu séparation. Il faut bien que vous compreniez qu'un couple, c'est plus ou moins un vase. À force de le remplir, ce n'est pas la dernière action qui a mené à la séparation. Si vous préférez, c'est pour l'ensemble de votre œuvre. C'est à force de remplir ce vase, eh bien, le vase est plein et la première petite étincelle, eh bien, c'est le feu qui part. La troisième chose maintenant que j'aimerais vous dire, c'est comprendre également, souvent vous me dites, les problèmes de communication. Vous confondez les causes et les conséquences. Les problèmes de communication ne sont que la conséquence d'un couple qui est dysfonctionnel, pas la cause. En début de relation, vous étiez patient. En début de relation, vous vous compreniez. En début de relation, il n'y avait pas de problème de communication. Oui, parce que votre niveau d'intérêt pour l'un et pour l'autre était élevé. C'est la dégradation de votre valeur qui a entraîné la dégradation de la communication. Sachant en plus que bien souvent, en début de séduction, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de poids. Chacun a ses ennuis, j'ai envie de dire, chacun de son côté. Mais lorsqu'on se met en couple, on se réunit et on met ses ennuis dans le pot commun. Et donc ça également, ça vient fracasser votre couple. Et en fait, les problèmes de communication également, c'est que parfois, vous l'avez dit 10 fois, 100 fois à la personne n'a pas compris. Et donc au bout d'un moment, vous dites, elle ne comprendra jamais. Sans compter en plus qu'il y a un différentiel dans le langage amoureux. Certains n'ont pas le même langage amoureux. Et ça crée aussi ce qu'on appelle des problèmes éventuels de communication. Mais ce que vous devez retenir, c'est que la communication, c'est la conséquence. Ce n'est pas la cause de votre problème de couple. Et enfin, un autre point que j'aimerais évoquer, c'est ce qu'on pourrait appeler le point d'inflexion. C'est-à-dire, à un moment donné, vous étiez au même niveau d'intérêt, mais il y en a un qui a évolué bien plus vite que l'autre, ou qui restait en l'air bien plus haut que l'autre.
Et ce qui a créé, si vous préférez, un déséquilibre dans les sentiments. Et donc l'autre se sentait en insécurité dans la relation. Et donc vous devenez vecteur de stress, avez besoin d'être rassuré, avez besoin de beaucoup plus d'attention. Et donc ça, ce qui a pu créer le fait qu'on pense que l'autre est acquis et donc on perd l'attention de notre partenaire. Donc ici, effectivement, comme je vous l'ai dit, ça peut être la routine, le temps qui passe, le différentiel des envies qui va amener la séparation. Une autre cause que je vois très souvent, c'est une incompatibilité de valeurs, une incompatibilité de caractère. Finalement, ce n'est pas que vous êtes dans une relation toxique, c'est que vous êtes incompatible et que malheureusement, vous êtes resté trop longtemps dans cette relation. Vous auriez dû en sortir depuis un petit moment déjà. Et enfin, comme je vous l'ai dit, les déséquilibres des sentiments. Voilà, le couple, c'est une petite symphonie où il ne faut pas de fausses notes. Et si malheureusement, vous avez un niveau d'intérêt qui est au-dessus de votre partenaire, du moins trop au-dessus de votre partenaire, ben forcément ça va créer des frictions, l'autre va avoir tendance à s'éloigner, vous à vouloir combler cette distance qui se crée, et finalement c'est le serpent qui se mord la queue, c'est votre partenaire s'éloigne de plus en plus jusqu'à la séparation. En tout cas, messieurs, dames, sachez que cette séparation, elle se tramait depuis un petit moment, il y avait des avertisseurs. Ce que vous devez faire, que ce soit pour tourner la page ou pour récupérer votre ex d'ailleurs, c'est vous devez identifier quelles sont les véritables causes de la séparation. Parce que bien souvent, vous misez sur les sentiments, bien souvent, vous pensez que c'est l'autre qui a tort, et puis vous allez de relation dysfonctionnelle en relation dysfonctionnelle. Allez, je compte sur vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.